Bonjour à tous, on est le vendredi 17 octobre 2025, un peu plus de 19 h, et je vous fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce que hier j'ai posé la question sur mon Instagram. J'ai posé la question de savoir si des vidéos de type vlog vous intéresseraient, et vous avez été nombreux à me répondre, donc déjà je vous en remercie pour votre engagement, votre fidélité, je dirais. Et donc cette question a reçu un avis plutôt favorable, cette idée de vlog. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai à cœur de vous présenter un peu mon quotidien. Mon quotidien et cette période que je traverse, cette entrée dans la période sombre, mais avec un regard cosmique, un regard par la religion cosmique indo-européenne. Voilà. Vous comprendrez, il y a deux thèmes que je vais aborder, surtout l'un, le premier, la traversée des eaux ténébreuses hivernales, qui est un concept purement indo-européen. Peut-être que ça ne vous parle pas vraiment si je vous dis ça comme ça. Je développerai plus tard ce point où j'expliquerai vraiment ce que ça implique, ce que c'est réellement. Mais en gros, pour faire court, c'est simplement une traversée initiatique, le passage d'une époque à une autre, à un moment où on se déleste de ses poids. C'est pourquoi j'ai vraiment à cœur de faire ça maintenant, alors que nous sommes dans l'automne et que nous entamons la période sombre qui va s'annoncer avec Samonios. Donc c'est pourquoi j'ai vraiment à cœur de faire ça maintenant et de vous proposer un petit peu mon évolution. Voilà, que vous puissiez cheminer avec moi et que vous puissiez être le témoin de cette quête initiatique pour moi qui sera l'entrée dans la période sombre. Donc cette question de traverser des eaux hivernales ténébreuses, elle me touche particulièrement parce que 2025 est une année particulière, une année pleine de rebondissements, comme j'ai déjà pu l'exprimer plusieurs fois, une année pleine de changements. C'est ce que j'ai pu constater dans mon entourage, dans ma vie personnelle, mais aussi en échangeant avec certains d'entre vous. Et c'est pourquoi je pense que c'est très intéressant, à l'entame de cette période sombre, de faire un réel travail d'introspection, un réel travail de fond, et tout simplement de vous proposer ce cheminement que je vais faire de mon côté, et peut-être pour inciter aussi certaines personnes à avoir un regard, je dirais, critique sur elles-mêmes, sur leur situation, sur ce qu'elles font, ce qu'elles sont, et ce qu'elles doivent laisser derrière elles. Donc cette traversée des eaux hivernales ténébreuses, on peut y retrouver une correspondance dans le mythe du Ragnarok. Il faut voir la chose suivante, c'est-à-dire qu'on a à l'origine les eaux primordiales, c'est-à-dire un chaos latent, le Ginnungagap. De ce Ginnungagap, de ce chaos, se crée tout simplement l'ordre. Les dieux parviennent à créer l'ordre. Mais cet ordre, il est menacé à un moment par le Ragnarok, le crépuscule des dieux, ou même la consommation du destin des puissances. Mais après ce Ragnarok, ce n'est pas la fin de tout, c'est la fin d'un ordre. Mais le chaos va laisser place à un nouvel ordre, quelque chose de peut-être plus brillant encore dans les plaines d'Idavor. Désolé pour la prononciation, mais c'est pas évident. Donc voilà, il y a vraiment cette question de un ordre qui se brise, qui connaît un chaos, pour ensuite trouver un nouvel ordre, un nouvel équilibre. Dans le monde, ça s'est toujours passé comme ça, et en l'homme, ça se passe également comme ça. Mais on peut aussi, évidemment, tracer un parallèle avec tout simplement l'Odyssée du roi d'Ithaque, à savoir Ulysse, qui en repartant de la guerre de Troie, doit affronter de nombreux périples, traverser une mer qui lui semble interminable, puisque Poséidon essaie de le perdre, tout simplement, pour qu'il ne rentre pas chez lui. Et le roi d'Ithaque finit même par une descente en enfer, une forme d'initiation, pour ensuite remonter et pouvoir retrouver ses terres, sa femme et son fils. Et il s'avère qu'on retrouve un petit peu cette même notion dans le Kalevala, dans les mythologies finnoises, où le vieux barde Väinämöinen doit à un moment façonner une barque à l'aide de certains mots magiques, et ces mots magiques, il ne peut les obtenir qu'en descendant en enfer, qu'en allant au plus profond des enfers. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce mythe de traverser des eaux hivernales et ténébreuses, qui correspond à la période sombre, à cette période d'initiation, où on doit se délester de nos poids morts, où on doit faire comme les arbres, laisser tomber nos feuilles, à savoir que d'un point de vue biologique, dans les feuilles des arbres, il y a tout ce qui est toxine. Voilà, c'est un processus de détoxification. Et l'homme subit la même chose. C'est aussi pour ça que c'est une période à laquelle
beaucoup de personnes tombent malades. Ça n'a rien à voir avec des virus transmissibles ou des bactéries, ça ce sont des conneries. C'est tout simplement en fait un processus naturel de détoxification et le fait de laisser tomber ces feuilles mortes. L'homme le fait, les animaux, tous les autres animaux le font et les arbres le font. Donc cette question de traverser des eaux, pour y retourner, retournons à notre sujet. C'est une question essentielle, surtout à ce moment de l'année, comme vous l'aurez compris. Et ça me tient tout particulièrement à cœur, parce que c'est quelque chose qui fait évidemment écho à ma vie, mais à la vie de beaucoup de personnes. Mais relié à cette traversée des eaux ténébreuses, cette période sombre, évidemment, à un moment on en sort. On retourne avec Beltane à une période plutôt claire. Au retour de la lumière, au retour du soleil, de la joie, de la force virile, de la vitalité, de l'expansion. Bref, tout ce qui est associé justement à la luminosité, au soleil, l'énergie d'Apollon, l'énergie de Balder. Et c'est là où je vais vous présenter du coup la deuxième notion, qui est la notion de conquête de l'année. Cette conquête de l'année, c'est encore une fois une notion indo-européenne cosmique, donc quelque chose d'assez originel, quelque chose de très ancien, qu'on retrouve j'ai failli me casser la gueule. Donc cette conquête de l'année, c'est une notion indo-européenne cosmique, qu'on retrouve dans beaucoup de mythes indo-européens, et c'est tout simplement la volonté de, je dirais justement de transcender l'année, la période sombre, la dépasser, essayer d'attaquer la période claire, d'entrer dans la période claire. C'est ce qu'on appelle la conquête de l'année. Ça s'est étendu à une notion d'immortalité, immortalité par la gloire personnelle intarissable. On peut penser à Achille évidemment, ou même à Ulysse, pourquoi pas, ou à Sigurd. Mais aussi ça s'étend par la continuité de la lignée, notamment pour un homme d'avoir un héritier mâle, donc d'avoir un fils. C'est une forme de conquête de l'année aussi, d'immortalité. Voilà, là on a ce lien. Mais évidemment, avant de conquérir cette année, de pouvoir prétendre à cette forme d'immortalité, hein, en toute modestie évidemment, sans avoir la prétention d'être immortel ou divin ou héroïque, simplement d'essayer de donner le meilleur de soi-même et d'essayer de s'affranchir de beaucoup de voiles, de cette matrice un petit peu humaine dans laquelle on a tendance à trop se morfondre. Donc sans avoir cette prétention-là, il y a quand même un enjeu d'essayer d'atteindre la grandeur. Mais avant d'atteindre cette grandeur, avant d'atteindre cette conquête de l'année, cette période plutôt claire, avec le retour de Beltane et de la lumière, il va évidemment falloir passer par un moment, une tempête nocturne, une tempête hivernale, que la runa Galaz représente très bien. Et cette tempête-là, ce n'est autre que justement cette traversée des eaux ténébreuses hivernales, et il faut absolument y passer, il faut en avoir conscience. C'est une période qu'il ne faut pas fuir, une introspection qu'il faut faire, qu'il est nécessaire de faire, qu'il est indispensable à réaliser. Et ce serait une grande erreur que de vouloir s'affranchir de cette idée de traverser des eaux ténébreuses. Évidemment, ça implique une grande remise en question de la sagesse, de la modestie, parfois de la douleur, de la souffrance, mais le faire aiguise le faire. Et si on veut prétendre à conquérir l'année au retour de Beltane, il faut accepter cette douleur, cette souffrance. Il faut accepter que l'épée tranche dans le vif. Et que le burin et le maillet fassent tomber notre matière pour qu'on puisse forger notre propre être. Et donc maintenant que ces deux notions sont expliquées, je vais pouvoir tout simplement vous expliquer quel sera le but de ce vlog. Hormis le fait que vous soyez témoin, je dirais, un peu de cette évolution et qu'on puisse avoir proximité différente, des échanges différents. Il y a aussi la volonté pour moi de vous partager, je dirais, plus de réflexions, des réflexions plus authentiques, avoir de la matière brute, avoir mes sentiments honnêtes, avoir mes réflexions qui peuvent parfois arriver sur un coup de tête, sur une analyse personnelle ou quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est aussi du coup de vous donner plus de contenu ces derniers temps par divers problèmes techniques et géographiques. Il a été compliqué pour moi de vraiment être productif autant que j'aurais aimé l'être. Mais voilà, je pense que ce format-là, ce genre de format, serait une bonne solution pour vous proposer plus de contenu, plus de réflexion, tout en contournant un peu ces problèmes techniques que je peux encore rencontrer. Je vais donc vous présenter un peu ma routine,
tout ce qui peut être dans mon quotidien, du lever jusqu'au coucher, en passant par évidemment mes repas, mes entraînements, en passant par les sorties avec le chien, bien sûr. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de vous partager tout ça, partager mes idées, mon point de vue sur la santé, sur l'alimentation, sur le sport, sur divers sujets, la politique, la société. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me donner dans les commentaires des idées, des remarques, des critiques. Toute critique est bonne à prendre, surtout en cette période, vous l'aurez compris. Surtout en cette période où on doit vraiment se délester, nous devons nous délester de nos feuilles mortes. Et ça se fera que par la critique et le regard objectif sur nous-mêmes. Donc voilà, soyez objectifs, ni trop bienveillants, ni trop malveillants. Soyez juste, comme vous l'êtes presque toujours, comme vous l'êtes toujours. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à me donner votre retour si vous appréciez ce concept ou si au contraire vous n'aimez pas du tout. Et j'aurai tout simplement la joie de lire vos messages et de vous répondre. Et voilà. Et on se dit du coup à bientôt.